Yo Patalo, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo de mon expérience à l'armée que hier je n'ai pas pu terminer car je n'avais plus de batterie. Sur ce, si je me rappelle bien, je m'étais arrêtée sur le fait que j'avais eu 17 sur 20 à l'épreuve de tir, c'est-à-dire qu'en fait durant les 2 semaines en tout on a fait deux exercices de tir, donc 2 fois 20 balles, bien sûr à différents mètres. Sous différentes positions et on avait des vraies balles, c'est-à-dire que si je tirais sur quelqu'un il pouvait mourir, c'était pas des balles à blanc, c'était des balles réelles. Le bruit est assez marquant on va dire, pareil que le recul que là on va avoir au niveau de la main. J'avais un 6 Pro et ou un 9 mm, c'est la même chose. Et vraiment, les seuls moments où vraiment j'ai raté, sinon j'atteignais toujours ma cible, hein, pour avoir 17 sur 20, j'avais 3 balles et encore c'était à ça de la personne. Quasiment j'aurais pu lui couper la barbe ou les cheveux. C'est quand on devait... on enclenchait la... je sais plus comment ça s'appelle. Ça remonte un petit peu à un moment donné. Enfin, on enclenchait donc la crosse, on va dire, si c'est ça. Et on devait tirer 2 fois d'affilée. Sauf que avec la coupe, quand on tire... ma voix se casse, désolé. Quand on tire, notre main va se lever. Ce que moi je pensais pas en fait à la redescendre pour leur prendre une place naturelle. Donc je la laissais en haut, donc forcément la trajectoire faisait que j'étais toujours au-dessus de sa tête. Donc en fait je faisais ça. Mais voilà, moi voilà, j'étais à l'aise, j'ai adoré tirer, c'est un truc de malade, genre ça a été mon expérience préférée là-dessus. Sinon les épreuves qu'on a eu vraiment finales où après on a été noté, on a eu déjà savoir se déplacer au niveau des fenêtres et des portes. C'est-à-dire que quand on se déplace au niveau des fenêtres et des portes, on fait pas hey coucou, comment vas-tu? Non, pas du tout, c'est on alarme. Si un coéquipier est devant nous, on a l'arme vers le bas. Voilà, et par contre pour ça on avait vraiment des pistolets en plastique. C'est-à-dire que moi je suis passée avec une personne qui littéralement avait son arme comme ça sur mon dos. Donc moi j'arrêtais pas de dire baisse ton arme, baisse ton arme, baisse ton arme. Et à la fin les superviseurs m'ont dit arrête de l'aider en fait, arrête, parce que voilà on la note, tu vois. Bon bah pas de soucis. Et donc en gros quand on passe au niveau d'une fenêtre, en général on se baisse pour éviter qu'on voit notre tête. Et au niveau d'une porte on va mettre l'arme en premier et après notre corps en se penchant. Mais on reste penché, il n'y a pas encore tout notre corps. Et après on passe, mais on passe un peu en pas chassé, mais sur le côté comme ça, pour toujours avoir une visu sur l'ouverture, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc il y avait ça comme épreuve. Deuxième épreuve, il fallait que je me batte, c'est-à-dire qu'on s'était entraîné, etc. On avait fait après les mêmes épreuves avec les chefs la veille, nous en plus. Donc on était déjà morts, et il fallait qu'on se batte avec un autre chef qui était vraiment avec une combinaison, etc. Et la veille, quand je m'étais battue contre mon chef, j'ai fini en crise d'asthme, en PLS sur le sol, quasiment mes poumons, quasiment mon cœur, enfin tout a failli s'arrêter tellement j'étais en hyperventilation, etc. Donc c'est ma lieutenante, je l'aimais tellement en vrai, qui est venue, qui m'a surélevé la tête et qui m'a donné ma ventoline, qui m'a fait quasiment, voilà, qui m'a massé les poumons et tout, parce que sinon j'étais en train de rendre l'âme tellement je m'étais donné à 10 000% de moi-même. Et mon chef, fier de moi, m'avait relevé. Il avait commencé à laisser sa combinaison, vu que j'étais le dernier à passer. Il était en sueur, c'était une douche. Genre j'ai fait un câlin, une douche, il m'a pris dans ses bras, tout content. Genre je crois que tout le long, la personne à qui ils ont été le plus fiers, c'était moi, parce que j'ai des problèmes de santé, j'étais asthmatique, et tout le temps j'ai gardé la pêche. Et donc le lendemain, pareil, rebelote, j'étais en mode... J'avais droit à ma ventoline, donc je l'avais posée dans un endroit de la pièce et on a dû se battre. Et à un moment donné, sous les coups, la seule fois que je m'étais battue c'était la veille, je me suis jamais battue, sinon moi avant je suis un pacifiste on va dire. J'ai montré mon flanc et quand on se fight on ne doit jamais montrer son flanc parce que être comme ça, montrer son flanc veut dire en gros que, que tu n'arrives plus à te battre, tu te soumets en fait. Donc après j'ai réussi à me relever et tout, à le faire, mais voilà c'est vraiment l'épreuve où j'ai un peu galéré. Deuxième épreuve, ensuite, je sais qu'on était dans une voiture et on devait en gros un peu faire le guet pour ensuite attendre une personne qui va sortir et ensuite pour faire l'arrestation. Et enfin je crois. Où on a dû s'entraîner à faire une arrestation au niveau d'une voiture. C'est-à-dire le bec contre la voiture, lui faire position, lui mettre les menottes ou le mettre à terre et tout. Enfin c'était l'un des deux exercices, je m'en souviens plus, ça fait plus de 4 ans maintenant que je l'ai fait.
Et dernier exercice, c'était en gros, on devait fouiller. On devait fouiller une personne qui est aussi en voiture, voir où avait son arme. Donc moi, je la fouille. On avait voilà, des règles à respecter, en mode vous sortez un pied par exemple, vous mettez vos mains comme ça, vos têtes comme ça sur le guidon. Enfin, on a pas mal de trucs comme ça qui fait qu'on pouvait se protéger. Moi, j'avais réussi à tout faire, parce que même des fois, on avait des petits moments, enfin, on a eu qu'une après-midi de repos. Et durant cet après-midi de repos, moi j'ai continué aussi à bosser. On n'était pas beaucoup, t'en as plein qui préféraient se reposer. Moi j'ai bossé donc j'ai pu réviser. Excusez-moi. Et moi, ces épreuves-là c'est très bien passé, c'est-à-dire qu'après moi j'avais fini. Sauf qu'après, ils nous ont demandé à certains, donc moi ils m'ont demandé de faire un peu. Vous savez, les personnes qu'on va fouiller, qui sont dans la voiture, etc. Donc je l'ai fait. Je suis restée dans la voiture et en plus de ça, une personne est venue m'interviewer, donc normalement je suis passée à la radio. Laquelle je ne saurais pas vous dire. Et donc pour parler de mon expérience très rapidement, 1-2 minutes, et là un jeune militaire aussi vient pour me fouiller. J'avais mis le couteau, je crois au niveau de ma clavicule. Ma clavicule ou au niveau de mes hanches. En tout cas c'est une partie qui pouvait quand même fouiller. Moi, comme j'étais vue comme une femme et lui comme un homme. Il m'a fouillé durant 3 minutes, il a pas réussi. Il m'a mis les menottes, voilà, pour faire genre qu'il me déplace, en gros il m'emmène en prison on va dire. Et moi, j'ai réussi à faire glisser mes mains des menottes et à les enlever. Et en fait, je jouais trop avec lui. Je jouais trop avec lui. Donc lui, il s'est énervé. Donc il m'a vraiment genre plaqué fort contre le camion. Et puis il a mis super fort les menottes. Et moi, j'étais mort de rire. En fait, moi, je jouais avec lui en fait. Et t'avais même après le chef qui m'avait dit non, mais quand même, je vais te dire, Emilien, fais pas ça. Enfin, c'est pas drôle pour lui. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super sympa, tu vois. Honnêtement, allez, c'est un garçon super macho, super carré et tout, en mode vas-y, je vais tout réussir. Et en gros, qu'une personne comme moi, enfin, en gros, je le berne. Et après, je lui fais, tu sais, mon couteau était juste là. C'était une pépite. En gros, voilà. Ensuite, on a environ une journée où, comme ça c'est vers la fin des 2 semaines, on commence un peu à ranger nos affaires. On doit nettoyer toutes les salles, toutes les dortoirs, les couloirs, les salles de classe, tout. Donc c'était grand ménage, hein, normal, tous ensemble. Oublions pas, nous sommes une famille. Et puis je crois le lendemain, voilà, on a dû se mettre tous au garde à vous, après au repos hein, quand même. Donc repos, vous savez, c'est quand on écarte les jambes, on a les bras derrière, ou devant, mais en général c'est plus derrière, avec nos calots, tout bien habillé, tout bien coiffé. Moi qui avais dû à force mettre des pinces et tout, de la bourrée de lac, parce que mes cheveux ils poussaient, et il faut pas que les cheveux tombent, faut vraiment que ça soit bien plaqué. C'était très drôle. Et en gros, voilà, on arrive au soir, on donne les résultats, on était 218. Une amie à moi était une amie que je m'étais fait, enfin on se parle plus maintenant, mais arrivée 218ème, bon, elle en a pleuré parce que en gros, oui, c'était effectivement la plus nulle de la section, hein. Mais voilà, elle était quand même classée, c'est qu'elle avait quand même eu un résultat. Qu'il soit grand ou pas, elle avait un résultat. Et moi en fait, plus les noms passent, plus je m'entends pas. On arrive aux 200, on arrive aux 100, on arrive aux 50, j'ai fait non mais c'est pas possible, j'ai pas pu, je peux pas être le numéro 1. On arrive au 40, toujours pas. On arrive au 39e. Et là, tout d'un coup, en gros, Violas, hop là, 38e de votre promotion, etc. J'étais en mode 38e sur 218, moi avec le programme de santé. Et encore, j'ai pas le temps de tout vous dire, des exercices qu'on a fait, parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Des exercices de nuit, des exercices où vous devez garder des œufs, des exercices de camouflage. Mais en gros, voilà, je me suis dit, alors qu'en plus, à un moment donné, l'un des chefs qui bossait aussi au camp avait dit clairement est-ce qu'il y a encore une personne qui veut partir, parce que des personnes partaient en milieu parce qu'ils n'en pouvaient plus mentalement. Moi j'avais envie de lever la main parce que mentalement j'en pouvais plus aussi, je commençais à fatiguer, c'était dur. On était traités un peu comme des chiens, on devait se taire, on devait exécuter, et moi j'ai appris que ça c'était pas mon kiff. Je peux pas exécuter des ordres qu'une personne va me dire au-dessus, même si j'en ai besoin pour être cadré, je peux pas mentalement en fait. Et non, je suis quand même restée et j'étais fière de moi, je suis arrivée 38e, et donc le lendemain, la remise des médailles. Donc j'ai ma petite médaille, bon peut-être que je n'ai plus, hein, à cause de ma cousine, mais donc j'avais une petite médaille en gros bleue, grise, où il y avait écrit PMG. Je parlais plus avec ma tante et mon oncle à cette époque-là, ou très peu, ils sont quand même venus me voir, c'était une fierté de les voir là, ils étaient fiers de moi, j'étais avec mon uniforme de gendarme, mon petit polo bleu, mon petit treillis bleu que lui aussi j'ai toujours sur moi.
Mais voilà, c'était une petite fierté. Puis après, on est parti, je suis rentrée dans mon appartement, quelqu'un m'a ramené, parce que j'avais quand même une grosse valise et tout. Et je peux vous dire que les jours d'après, j'étais lessivée. J'étais plus chez ma copine de l'époque que dans l'appartement où j'étais. Mais j'étais lessivée, j'avais perdu là du poids, j'avais les cheveux, mais c'était catastrophique. Désolée, je crois qu'à 10 minutes à chaque fois, il s'éteint mon appareil photo. Mais voilà, j'étais donc lessivée. J'étais lessivée de cette 2 semaines intensives. Et mais voilà, c'est comme ça qu'en fait je suis devenue militaire de réserve, donc gendarme de réserve. Pendant une durée d'environ, j'ai arrêté au bout de 2 ans parce que pour finir, quand on connaît l'interne, c'était pas ce qui m'allait. Mais pour ça, je vous ferai une 3e vidéo vraiment pour parler de mon côté actif. Là, je vous ai parlé de mes 2 semaines de formation donc militaire. Je ferai une 3e vidéo pour vous parler de mes différentes expériences que j'ai eues en tant qu'actif réserviste à la gendarmerie militaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à partager et puis à venir en privé si vous voulez plus d'informations ou d'anecdotes par rapport à ces 2 semaines de formation. Si vous avez des questions pour la prochaine vidéo en tant qu'actif, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit sur Instagram. Et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous love. Salut les patolos.